nous avons organisé cet atelier dans le cadre du programme d'activité du jumelage entre la Cour des comptes du Sénégal et la Cour des comptes française sur financement de l'Union européenne. Alors, comme vous le savez, le Sénégal s'est engagé dans un processus de réforme budgétaire avec la mise en place de ce qu'on appelle les budgets programmes depuis 2020. Bon, mais en réalité, effectivement, c'est en 2021 et en 2022 que ce budget programme a été effectivement mis en place. Et dans le cadre de cette réforme, la Cour constitue un acteur central. Parce que comme vous le savez, c'est une chaîne. Dans la chaîne, il y a les acteurs qui sont chargés de la préparation et de la mise en œuvre du budget programme. C'est le ministère des Finances et du Budget et les autres ministères sectoriels. Mais dans la chaîne, il y a également un acteur de contrôle important qui est aussi bien le Parlement, l'Assemblée nationale, que la Cour des comptes. Et la loi donne compétence à la Cour pour donner ce qu'on appelle des avis sur les rapports annuels de performance produits par les ministères. Alors, compte tenu de cette nouvelle compétence de la Cour, nous avons depuis quelques années commencé à effectuer ce qu'on appelle des missions d'audit d'attestation de performance. Quel est l'objectif de ces missions d'audit? C'est de pouvoir arriver à formuler des avis sur les rapports annuels de performance que les ministères produisent. Alors, nous avons eu donc cette expérience. Le ministère des Finances a mis en œuvre cette réforme. Les ministères sectoriels aussi ont une certaine expérience. Aujourd'hui, nous sommes dit, on va organiser un atelier pour partager ces expériences-là avec les différents acteurs. Nous avons également convié à cet atelier nos collègues de la Cour des comptes française pour qu'ils nous fassent un benchmark sur l'expérience de la France en ce qui concerne la nouvelle loi relative aux lois de finances, ce qu'on appelle la LOLF. La France a mis en œuvre cette nouvelle LOLF depuis 2006. Et c'est cette expérience-là que nous voulons partager également avec nos collègues de la Cour des comptes française. Donc l'objectif de cet atelier, c'est de pouvoir partager des expériences sur la mise en œuvre des budgets programmes et comment la Cour également formule ses avis sur les rapports annuels de performance que les ministères ont produits. Pour vous parler du contexte, vous savez qu'il y a quand même presque plus d'une vingtaine d'années, ou bien d'une dizaine d'années, le budget de l'État était ce qu'on appelle un budget moyen. Donc les ministères expriment leurs besoins et l'Assemblée nationale vote le budget de ces ministères sur la base de leur expression de besoins. Maintenant, aujourd'hui, le paradigme a changé. Nous sommes dans ce qu'on appelle dans l'ère de la gestion axée sur les résultats. Il faut que les populations sentent quelle est l'efficacité de la dépense publique. Si on alloue un budget par exemple, à un ministère X, est-ce que ce budget-là a permis d'atteindre un certain nombre d'objectifs? Donc on change de paradigme, c'est la logique du résultat. Le budget doit servir à un résultat. Alors c'est la raison pour laquelle, avec l'UEMOA, depuis 2009, il y a eu un ensemble de directives qu'on appelle le cadre harmonisé des finances publiques. Le Sénégal a internalisé ces directives. C'est la raison pour laquelle, en 2020, on a adopté une nouvelle loi organique relative aux lois de finances. Et cette loi de finances a intégré un certain nombre d'innovations, parmi lesquelles ce qu'on appelle la budgétisation axée sur les résultats. Les ressources qu'on alloue à un ministère doivent permettre de pouvoir contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations. Si on dit, par exemple, on alloue X milliards au ministère de la Santé, est-ce que le ministère de la Santé a créé les conditions pour que les populations sénégalaises puissent être soignées, etc. Donc il faut qu'il y ait un lien entre le résultat obtenu et les moyens qu'on vous alloue. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez des outils pour contrôler cette performance? Voilà, nous, au niveau de la Cour, nous faisons ce qu'on appelle
un audit de la performance. C'est-à-dire, nous allons dans les entités, nous disons que est-ce que vous avez géré vos ressources avec économie? Économie, c'est acquérir à moindre coût, avec la qualité requise et en temps opportun. Donc, est-ce que vous avez respecté les dispositions du Code des marchés publics? N'est-ce pas? Est-ce que vous avez été efficient? C'est la notion d'efficience. Et quand on parle de la notion d'efficience, c'est la relation qu'il y a entre l'objectif que vous atteignez et les ressources que vous avez mises à la disposition. Ensuite, il y a un troisième E, ce qu'on appelle l'efficacité. Est-ce que les objectifs qu'on vous a assignés, vous les avez atteints ou pas? Donc aujourd'hui, la Cour fait également ce qu'on appelle cet audit de performance, mais c'est un audit direct. À côté de cet audit direct, il y a ce qu'on appelle l'audit d'attestation de performance, dont je viens de vous parler, c'est-à-dire émettre des avis sur les rapports que les ministères ont produits concernant leur performance. Alors, nous avons donc depuis quelques années, même avant la mise en place du budget programme, nous, Cour, on s'est déjà préparé à l'exercice. Parce que, comme le dit l'adage, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Donc on s'est préparé à l'exercice et dans le cadre de ces contrôles, les premiers constats que nous avons faits, c'est sur ce qu'on appelle la qualité des cadres de performance. C'est-à-dire les indicateurs de performance qui sont choisis par les ministères. Nous avons constaté que ces indicateurs souvent étaient mal formulés, ou bien c'est des indicateurs qui étaient difficiles à renseigner. C'était plus des indicateurs de moyens et non de résultats ou de performance, n'est-ce pas? Nous avons également constaté qu'il y avait des indicateurs sensibles. Parce que quand on dit performance, on part d'un point A pour aller vers un point B. Donc forcément, il y a ce qu'on appelle une situation de référence, ou ce que les Anglais appellent baseline, et puis maintenant qui permet d'aller vers un point B. Donc comment on peut définir un indicateur de performance sans avoir de cible de résultat? Donc ça, c'est des constats que nous avons eu à faire. Bon, sur la qualité aussi des rapports annuels de performance, parce que le ministère des Finances et du Budget avait élaboré un canevas d'élaboration, mais on a constaté également que certains ministères ne respectent pas le canevas. Voilà quelques exemples de constats qu'on a eu à faire.